pour que notre nation se développe, pour la paix et nous vivre ensemble. Je vais vous donner juste des exemples. Voilà. Par exemple, si on parle d'une nation, sans histoire, c'est une nation sans âme en fait. Chaque nation doit avoir sa propre histoire. Si on parle de notre identité nationale aujourd'hui, ça veut dire c'est notre culture. Il faut que tous les Guinéens et toutes les communautés continuent. Je vais laisser mon vice-président continuer le reste. Merci beaucoup. La culture guinéenne au service de la nation. Vous pouvez continuer et puis conclure si vous voulez. Merci bien, M. Tcham, on est à vous. Merci, M. Mohamed Jakité, modérateur et responsable en charge de la communication et partenariat. Okay. Et nul doute de rappeler que la Guinée regorge une diversité culturelle assez riche, qui constitue d'ailleurs son fondement historique. Cette culture prouve l'identité du Guinéen. Et cette diversité culturelle, parce que nul doute de rappeler que nous avons beaucoup d'ethnies, et chaque ethnie est assise sur une culture qu'il faille respecter. Mais si nous prenons l'évolution historique de notre pays, de 58 à nos jours, cette culture a connu des mutations, c'est-à-dire elle a connu des changements. Ce n'est pas pour faire l'apologie du premier régime, mais à l'époque de l'indépendance de notre pays, les autorités d'alors ont su asseoir les bases fondamentales de notre pays par rapport au respect intégral de l'aspect culturel de l'ensemble des composants de la nation. Nous avons vu à l'époque les artistes, la valeur qu'ils occupaient. Nous avons vu à l'époque ce vivre ensemble là qui animait les citoyens. Nous avons vu à l'époque cette considération culturelle que les autorités avaient vis-à-vis, bien entendu, de l'ensemble des ethnies de notre pays. Et cette culture, du point de vue évolution, a été impactée négativement. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ici. Nous savons bien entendu ce qui s'est passé lors du deuxième régime. Et nous avons tous vu ce qui s'est passé, bien entendu, lors de la Troisième République. Et c'est pourquoi nous, les membres de l'ONG Racine 224, avons jugé utile, connaissant l'importance de cette culture, connaissant évidemment le sens que nos communautés accordent à l'identité culturelle, nous avons profité, lancer évidemment les activités de cette ONG à travers cette thématique, parce qu'il est important que les uns et les autres comprennent. Tant que cette culture n'est pas valorisée, tant que chaque Guinéen ne se sent pas dans sa peau culturelle, on ne peut pas évidemment avoir ce qu'on appelle la paix. Parce que nos grands-parents, nos parents aiment vivre ensemble, ils aiment qu'ils se sentent en eux-mêmes par rapport à la vécu de notre société. Nous tous, nous venons d'une ethnie, nous venons d'une région, nous venons d'une communauté. Ces traditions-là, ces coutumes-là, doivent être respectées. Et c'est pourquoi vous allez voir, durant l'évolution de notre société, toutes les lois qui sont élaborées, qui ne respectent pas la coutume, ce sont des lois qui tombent en désuétude. Je donne juste un exemple. On avait dans le code civil guinéen interdit évidemment la polygamie. Les juristes le savent, ils savent de quoi je parle. La polygamie, elle était interdite. Et c'est les musulmans qui constituent la majeure partie de la population guinéenne, près, disons, de 80%, sont des musulmans. Et c'est la religion autorise la polygamie.
Et cette loi qui interdisait la polygamie n'a pas été respectée parce que même à l'époque, les avocats, les magistrats, à commencer par le président de la République, avaient plusieurs femmes. Donc c'est de vous dire que la culture qui vient de nos traditions, de nos coutumes, doit être prise en compte, non seulement par les autorités, mais non seulement par les citoyens. C'est pourquoi nous voulons contribuer à ce que cette culture soit valorisée. Nous voulons contribuer à ce que cette culture ait ce qu'on appelle la place dans notre société. Parce que lorsqu'il y a ce qu'on appelle des conflits, des différends entre les citoyens, des différends entre les communautés, les acteurs, les chanteurs,